les Guriens, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce 3 juillet 2019. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Aujourd'hui j'avais en plus envie d'utiliser, je ne le ferai pas tout le temps mais juste aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie d'utiliser le grand le normand pour l'amour, pour voir si ça sort une carte évidemment qui est en rapport avec l'amour, on va voir. Et du coup, on va utiliser... j'ai envie de travailler un petit peu avec ce jeu-ci maintenant, pour le moment. Donc voilà, ça change un peu. Donc, un tarot. Donc voilà, j'espère que ici, il y a du soleil, des nuages, mais il fait froid quand même. Je trouve, moi, le vent est froid. Oups. Ah, on va prendre celle-là. Alors. Il s'agit de l'étoile. Parfait. Donc, l'étoile va nous parler d'espoir, de chance. Donc, ça va être une journée remplie d'espoir, remplie de chance. C'est une histoire qui va... C'est une journée qui va nous parler aussi de bonheur, d'un bon message. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Vous allez avoir une révélation agréable. Donc, concernant n'importe quel sujet, un sujet qui vous préoccupe ou pas, hein, un sujet en tout cas qui vous apporte. Vous allez vraiment recevoir une bonne nouvelle aujourd'hui. Ou c'est vous qui allez donner une bonne nouvelle par rapport à quelque chose, à quelqu'un. Et ce sera le fait de donner cette bonne nouvelle, ça va être vraiment comme si vous la receviez. Voilà, c'est comme quand on fait un cadeau. Parfois, enfin, moi personnellement et beaucoup d'autres, je le sais, ont encore plus de joie de donner que de recevoir. Donc voilà, et je crois qu'ici, soit vous allez donner ou vous allez recevoir, mais quelque chose de très très positif, une réponse. L'étoile, c'est aussi le fait qu'on veille sur vous. Vous avez voilà, il y a une personne qui veille sur vous. Ce sera une journée sereine. J'ai l'impression qu'aujourd'hui va être une journée, je sais pas pourquoi, mais remplie d'émotions. Mais bonne, de belles émotions. C'est ressorti, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. En tout cas, gardez espoir, ne baissez pas les bras, d'accord ? Cette carte nous encourage à ça. Ne baissez pas les bras, gardez courage, gardez espoir. La chance est en train d'arriver. Si elle n'arrive pas aujourd'hui, elle va vraiment arriver très très vite, d'accord ? Dans les énergies de cette journée, il va y avoir vous allez voir, il y a quelque chose qui va se passer ou quelque chose... Il va y avoir quelque chose qui va se produire et vous allez... Ou alors après, vous allez voir que, ah voilà pourquoi, et ça s'est passé aujourd'hui. Et vous allez dire, mais voilà pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi j'ai répondu à ça. Voilà. Donc, il va y avoir vraiment... C'est un jour de chance, en fait, aujourd'hui. Un jour de chance, un jour de protection, un jour de révélation. Toujours tout positif, hein, positif. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment, principalement, les énergies de la journée. Quelque part, par rapport à l'amour, on pourrait dire aussi du positif, évidemment. Parce que je ne vais pas tirer une deuxième carte parce que, en fait, j'ai le 2 de bâton, du coup, qui est là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire avec le 2 de bâton ? Écoutez, le bâton, c'est la passion. Hein, c'est la passion. L'étoile, ce sont les signes du Verseau. Les bâtons, ce sont les signes de feu. Les lions, les béliers et les sagittaires. Il me semble. Lion, bélier et sagittaire. Donc. Et le 2 de bâton, évidemment, il va nous parler de quelque chose de nouveau, comme tous les deux. Ici, c'est un nouveau commencement ou un nouveau partenariat. Donc voilà, j'ai fait les 2 cartes. Ça peut être aussi un nouvel amour. C'est quelque chose aussi, c'est la passion, les bâtons. Hein, c'est la passion, ça nous parle d'action, de rapidité et donc de passion. Voilà. Alors, j'ai envie de travailler avec celui-ci aujourd'hui. Juste une petite
Petit truc pour l'amour. Un petit truc pour l'amour. Oups. Je vois bien qu'une carte tombe. Pour l'amour, pour cette journée, pour ce moment. Quelque chose d'important. Bon, ok, on va prendre celle-là. Ah, waouh! Et nous avons le 8 de trèfle. Et ça nous parle d'amour. Et ça nous parle d'amour. Et là, ça nous parle de mariage. Donc, ça nous parle de mariage qui va se concrétiser. Une union qui va se concrétiser. En plus, on avait le 2 de bâton. Et donc, avec le 2 de bâton, ben, c'est en effet, c'est nouveau commencement, nouveau partenariat. Cette carte-ci, elle va nous parler tout simplement que d'un désir de réalisation. Normalement, ces cartes-là, avec les fioles-là, sont des... Je ne vais pas employer les termes exacts de ces cartes-là, parce que c'est assez compliqué. Mais si vous voulez, j'ai quand même envie de vous dire, bon, pour ceux qui sont pressés, c'est un désir de mariage, un désir de relation. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment se réaliser. C'est une association qui peut s'accomplir et qui va s'accomplir très probablement. Il est important aussi de vous dire que au début de la rencontre, vous devez... Parce qu'en fait, il y a des éléments ici, hein, positifs, négatifs, la fleur, etc. Donc, je ne vais pas analyser tout ça aujourd'hui. Mais cette carte nous parle vraiment d'une relation qui est à venir, qui va être réalisée. Donc, probablement un mariage. Maintenant, ça peut être aussi une association. Mais comme on est ici pour le cœur, on va dire, ben, ce sera plus un mariage ou un nouveau commencement avec le 2 de bâton, puisqu'on l'a tiré. Cette carte nous dit que nous serons heureux en mariage, mais il faut quand même, au début de la relation, il faudra quand même faire attention à ne pas faire n'importe quoi. Comment est-ce que je peux dire ça ? En fait, ça dépend aussi des cartes qui sont autour. Donc, ça pourrait y avoir des querelles, des malentendus, donc ça pourrait être une relation à court terme, mais... Je n'ai pas d'autres cartes, donc je ne peux pas les dire. Donc je vais vraiment n'utiliser que la carte en elle-même. C'est la carte qui nous dit la synthèse générale, voilà. Donc c'est la synthèse générale, elle va nous dire qu'un mariage est à prévoir, qu'il y a un désir de réalisation d'une union professionnelle, mais surtout maritale, et ça va s'accomplir, voilà. Donc c'est que du bonheur. Vous avez des vues sur quelqu'un, voilà. Alors, moi, j'ai terminé mon tirage pour ceux qui sont pressés. Et sinon, j'ai envie de vous dire que ce jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est en fait ce jeu-là, le grand Lenormand. Le petit, il est... enfin, le petit grand, je vais dire, il n'est pas près de moi. Il est près de moi, enfin, il est là-bas, mais bon. C'est un résumé. Ici, il y a 52 cartes. L'autre, il y en a 36. D'accord ? Avec... ici, à la place de la lettre et de la carte géomantique, parce qu'il y a aussi des figures géomantiques ici. Voilà, je ne peux pas l'interpréter. Voilà, vous voyez, il y a des figures géomantiques et il y a une lettre qui correspond à un chiffre. Ici, le D, il correspond au 5. Donc, selon tous les principes. Alors, ce qui est bien avec ce jeu-là et que j'apprécie encore plus que le petit Lenormand lui-même, parce que le petit Lenormand, jeu normal, comme tout le monde connaît, comme... c'est-à-dire que le petit Lenormand normal a été fait, évidemment, celui-ci aussi. Celui-ci a été fait 2 ans après le décès de Mademoiselle Lenormand. Le petit Lenormand normal a été fait après le décès de Mademoiselle Lenormand en se basant sur ces principes de cartomancie. Ici, Mademoiselle Lenormand, quand on connaît son histoire, etc., elle se basait sur... une jambe. Elle se basait sur les fleurs, sur les étoiles, beaucoup sur les astres, comme beaucoup à ce moment-là, sur la géomancie avec les
la lettre géomantique. Ben, il y a un monsieur et une madame d'ailleurs. Donc voilà, on a la figure géomantique, donc les astres, on a la lettre, on a la carte de cartomancie, on a 3 sujets. Alors, on a le sujet de droite, sujet de gauche et les fleurs. Parce que Mademoiselle Lenormand utilisait aussi les fleurs, elle utilisait les astres, donc elle utilisait la mythologie, principalement la mythologie grecque. Donc voilà, il faut... Ici, ce sont les harpies, par exemple. Les harpies, pour ceux qui connaissent la mythologie, ben vous l'avez reconnu de toute façon, qui salissent la nourriture de... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle. Qui est devenu aveugle, donc voilà. Et puis, alors, selon les cartes avoisinantes, on a ici, vous voyez, on survole... un obstacle, on va dire comme ça. On survole l'obstacle, et là, attention, on va se le prendre en plein nez. Voilà. Et puis là, il y a la carte. Ici, par exemple, les fleurs, ben, elles signifieront les organes sexuels, ici. Puisque ces cartes-là parlent des organes sexuels. Les lampes, ici, sont des lampes philosophiques. Voilà. Et ce qu'il verse dedans s'appelle pas du solvant, mais du dissolvant. Voilà. Ceux qui connaissent, ils connaissent, mais voilà. Et donc, j'ai vraiment plus envie de travailler avec ces cartes-là qu'avec celles du petit Lenormand maintenant, parce qu'elles sont quand même beaucoup plus elles ont beaucoup plus de... plus riches. Elles sont plus riches en prédiction. Et en plus, c'est vraiment ce que Mademoiselle Lenormand utilisait dans les écrits qu'on a retrouvés. Et à toutes les fleurs, chaque fleur, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je ne saurais pas les retenir. Hein. Donc, chaque fleur a une particularité. Donc, ici, vous voyez, on parlera de l'organe féminin et des pistils. Donc, voilà, c'est l'organe sexuel. Ici, comme on est à un mariage aussi, donc les choses vont aller. Par contre, ici, ça dépend des cartes à côté. Ce sera soit positif, soit négatif, selon les cartes avoisinantes. Et on pourra dire ainsi si le mariage va être fusionnel, long ou très court. Il faut vraiment essayer aussi de mettre ces cartes au goût du jour, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 1900, 1800, 1870. Donc il faut vraiment essayer aussi d'interpréter les cartes comme au goût du jour. Et donc, lorsque je m'en servirai certainement en vidéo, je n'utiliserai certainement qu'une phrase, donc la phrase principale, pour des énergies générales, parce que sinon... Voilà. J'avais envie d'utiliser ce jeu-là de temps en temps, comme maintenant, voilà. Donc voilà mes amis. Et il y a aussi un monsieur et une madame, donc, qui ne sont pas le consultant et la consultante. Hein. On pourrait s'en servir tel que, mais moi, je ne m'en sers pas comme ça. Puisque nous avons le consultant et la consultante parmi les cartes. Voilà. Enfin, parfois je m'en sers, ça dépend vraiment. Ça dépend. Voilà mes amis, écoutez, je vous laisse. Je trouve qu'on a une belle journée en tout cas qui se prépare. Et puis que du bonheur. Hein, que du bonheur. Passez une merveilleuse journée, soyez positifs. Et voilà, bisous bisous.